Salut très cher. À travers cette série de courtes vidéos, je vais essayer de répondre du mieux que possible à plusieurs questions, à plusieurs préoccupations en fait qui fatiguent plusieurs personnes qui aimeraient se lancer dans des activités d'élevage, notamment celle du lapin, activité sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, l'élevage de lapin. D'abord, pour savoir, est-ce que c'est un élevage rentable? Bien. Pourquoi faire du lapin? Parce que tout d'abord, oui, c'est un élevage rentable. C'est un élevage qui est très rentable et qui nourrit son homme. Aussi, il faut ajouter à cette question, c'est rentable, oui, c'est bien beau, mais il faut savoir aussi que l'élevage de lapin et le lapin est la viande montante. Comment dire? Actuellement, sur les marchés, dans les foyers ivoiriens, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est une viande qui a de plus en plus la cote. Donc, en dehors du fait qu'elle soit rentable, c'est une viande qui sera de plus en plus demandée avec les années à venir. Aussi, on peut prendre la question sous un autre angle. C'est-à-dire que est-ce que cet élevage est, comment dire ça, peut être débuté avec de petits moyens? Oui, encore une fois. Et c'est surtout pourquoi je recommanderais cet élevage à beaucoup de débutants, d'investisseurs qui s'intéressent au milieu de l'élevage. Parce qu'on peut commencer avec des moyens assez modestes, observer notre contact que nous avons avec cette activité et puis suivre le mouvement pour pouvoir agrandir notre cheptel. C'est pourquoi je recommande souvent cette activité à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, dans tout ce qui concerne l'alimentaire de façon industrielle et de façon sur une ferme. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi, comment dire ça, entre dans quelques paramètres un peu plus poussés. Oui, c'est-à-dire que comparons la viande de lapin à d'autres viandes. Prenons l'exemple du bœuf. Si on veut produire de la viande bovine, il nous faut déjà des pâturages, c'est-à-dire c'est gourmand en espace. Il nous faut d'abord les premiers sujets pour pouvoir essayer de les engraisser puis les revendre, ou des sujets pour pouvoir, qu'on achète, qu'on multiplie et qu'on essaie de revendre. C'est long déjà, c'est coûteux financièrement et la logistique est vraiment énorme à mettre en place. Déjà ça. Pour le prix de vente comparé au lapin qui se négocie en 4500 et 5000 francs le kilo sur le marché ici, le bœuf est généralement tourne autour de 3000. Je ne sais pas trop, mais ça avoisine les 3000 francs, disons ça comme ça. Maintenant, donc, laissons les bœufs, passons au poulet, qui est la viande qui fait le plus de ravages chez nous ici. D'accord. Prenons, disons, pour une ferme de poulets, produire 1000 poulets. C'est à partir vraiment de 1000 poulets qu'on peut considérer que comment on dit ça, le retour sur investissement est intéressant. Mais pour acheter 1000 poulets, c'est-à-dire d'abord il faut beaucoup de moyens minimum. Pour acheter 1000 poulets, il faut au moins 500 000 francs, sinon plus. Ça dépend de la période. Des fois, ça peut aller un peu plus bas. Mais déjà avec ce budget, tu as déjà tout l'équipement pour commencer et débuter dans l'élevage de lapins. Voilà. C'est-à-dire avec moins de 200-300 000 francs, tu peux déjà débuter, te faire la main et savoir comment tu peux envisager l'avenir. Déjà commencer à avoir des contacts dans le domaine, avoir la main, une meilleure main mise sur le business et savoir comment tu peux toi te positionner dans cette activité. Avec déjà, je pense déjà avec 100 000 francs, on peut commencer modestement à sa petite échelle et déjà voir des résultats, commencer à vendre un ou deux lapins en premier temps. En dehors de ça, les produits vétos sont à portée de tout le monde. Ils sont réutilisables pour la plupart d'entre eux. Ce qui fait que l'investissement est beaucoup minimisé. Le truc qui est l'handicap un peu, il n'y a pas que des avantages, l'handicap un peu dans l'élevage de lapins, je dirais que c'est plus les cages. Oui, parce que à chaque palier qu'on veut franchir, il y a de nouvelles cages à faire, de nouvelles installations à faire. Choisir son style d'élevage si on veut faire un élevage en plein air, semi-plein air ou carrément en bâtiment fermé. Il faut savoir si on veut intégrer d'autres animaux. Il faut connaître un peu tout ça. Mais ça, c'est plus une question de formation. Nous allons nous pencher sur ça sur une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher uniquement sur le fait que cet élevage est rentable. Oui, déjà, nous avons répondu à cette question. Comparé à beaucoup d'autres viandes, c'est un élevage qui est assez rentable et assez souple dans les débuts. Maintenant, c'est pour ça, à savoir aussi si nous avons, disons, un passé historique avec les animaux, nous avons un bon contact avec eux. Ça joue beaucoup dans nos débuts et ça nous permet aussi de pouvoir sauter plusieurs étapes dans notre apprentissage, dans notre formation. Pour ce faire, je pense que tous ceux qui veulent vraiment aussi se former dans cette activité,
qu'ils approchent des éleveurs qui viennent sur des fermes cunicoles, qu'ils essaient de venir donner un coup de main, se proposer, passer la journée, échanger et payer des formations. Si vous demandez à un cuniculteur de vous former, échanger une certaine somme normalement sur une courte période, c'est possible. Il va essayer de voir comment vous intégrer à son groupe et puis vous allez là apprendre pragmatiquement. C'est bien de se former en dehors comment dire ça, de ce que l'on a, le retour qu'on a, le feedback qu'on a quand on achète 2-3 sujets et qu'on les met ce soir. De venir sur une ferme qui est vraiment déjà plongée dans l'activité, qui a déjà ses objectifs mensuels calés, pour savoir comment ça se passe, dans comment dire ça, quelle dynamique psychologique il faut avoir pour pouvoir passer de l'élevage domestique à l'élevage semi-moderne, voire moderne, industriel, semi-industriel et industriel. Déjà, il faut pouvoir voir les autres le faire, essayer de s'imprégner de ça pour pouvoir plus facilement plonger dans cette activité. Mais en dehors de tout ça, en dehors, une fois les paramètres du site à trouver, c'est ça le plus dur, de la sécurité à établir, là encore, je crois que normalement, dans les 4-6 mois qui suivent, le retour sur investissement en temps et en finances commence à se faire ressentir. Maintenant, tout dépend des objectifs que nous sommes fixés au début, tout dépend de la marge à suivre que nous sommes fixés et des étapes à franchir de notre programme que nous devons respecter. C'est surtout pour ça que je pense que c'est mieux de s'approcher d'un professionnel et dans un premier temps, déjà que vous voyez où vous prenez vos sujets, avec qui vous avez acheté vos premiers lapins et tout, il pourra normalement vous conseiller comment entrer dans l'activité. Mais une petite info, un petit tuyau pour tous ceux qui veulent commencer déjà. Je leur conseillerais dans un premier temps de s'approcher d'un éleveur et de lui demander de faire un partenariat avec lui, de lui proposer de vendre certains de ses sujets. Que vous prenez un prix avec lui, à un prix raisonnable avec lui sur la ferme et qui vous donne une marge bénéficiaire pour que vous puissiez commencer à faire déjà de la revente. Et une fois que vous êtes habitué avec à revente, vous avez votre portefeuille client et des contacts solides en retour de clientèle. Vous savez maintenant comment vous pouvez calculer le nombre de lapins que vous voulez par mois afin de pouvoir savoir comment investir, sur combien de temps et savoir quelle est votre solidité financière dans l'activité que vous avez pour pouvoir vous lancer dans l'activité. Je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Pour savoir la suite des informations, nous allons nous pencher sur d'autres questions dans les jours à venir. Merci, c'était tout.